Donc là, on est rendu au chapitre ici de la respiration. Et lorsqu'on parle ici de yoga, de fitness, c'est sûr à 100% que la respiration est vraiment un aspect qu'on ne doit pas mettre de côté. Et on me pose souvent la question au yoga, pourquoi tu nous demandes souvent d'inspirer par le nez et expirer aussi par le nez, mais quand je m'entraîne, il paraît qu'il faut inspirer par le nez, expirer par la bouche. Oui, c'est totalement vrai. Le yoga, dans le fond, ça nous apprend ici à travers la respiration, surtout dans les classes de yoga. Vous allez souvent avoir des profs qui vont vous expliquer ici de se remplir d'oxygène, d'air dans les poumons et vraiment d'expirer aussi par le nez afin de garder ici toute cette énergie-là à l'intérieur de soi. Et lorsqu'on vient faire ici un peu plus de fitness ou du cardio, c'est très important ici d'expirer par la bouche. Donc, on parle vraiment inspire par le nez et expire par la bouche. Par exemple, lorsqu'on vient faire du bench press, un exemple, dans la phase excentrique ici, on va inspirer. Et lorsqu'on vient à la contraction, très important ici, d'expirer par la bouche, en venant ici contracter ici les abdominaux, en venant contracter le tronc, très important afin de sortir plus de puissance. Et là, dans le yoga, il y a 4 respirations principales qu'on voit ici. On parle ici de Dirga, Nadi Shodhana, Kapalabhati et Brahmari. Moi, personnellement, j'utilise souvent les 3 premières respirations. Donc là, on va vous donner un peu ici d'indication comment ici respirer avec les 3 techniques de base que moi, je préfère dans le yoga fitness. Et pour la respiration Brahmari, que j'utilise un peu moins, inquiétez-vous pas, vous avez juste à checker un peu les notes dans votre cours en ligne. Il va y avoir beaucoup d'indications pour vous montrer comment accéder à cette respiration.